aujourd'hui, j'ai le rôle d'être l'animateur, présentateur, si vous voulez, de Jason. L'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie, c'est une association qui fonctionne pour promouvoir les auteurs de l'Estrie qui en sont membres. On est presque 300 maintenant. Alors, si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur l'Association des auteurs, vous pouvez aller sur le aaestrie.ca. C'est notre site web. Ça peut vous aider à mieux connaître l'association. Je ne prendrai pas trop de votre temps, je ne ferai pas trop de commerciaux. Je vais prendre le temps, c'est son premier, toujours une armée. Premier, toujours une armée. Un petit peu. En dessous, ça ne paraît pas, là, mais les deux genoux chèquent ensemble de même. Alors, je vais vous présenter l'auteur de la journée, Jason. On l'applaudit. Oh. Des larmes. Merci. En fait, je voudrais d'abord vous remercier d'être venu en si petit nombre. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Oui, exactement. C'est ça qui est important. Je suis venu ici aujourd'hui, c'est pas pour vous convaincre que j'ai écrit le meilleur livre au monde, mais c'est pour briser la glace. C'est pour ça la glace. Voilà, je sais que briser la glace, c'est mon premier. Ah. Je vous présente mon premier recueil, c'est Le Vampire du Café. C'est un projet qui témoigne de mon potentiel en tant qu'écrivain, de ma verve et, je l'espère, de mon talent. Avant même de me lancer dans l'écriture, j'ai exploré plusieurs disciplines qui ont nourri mon parcours. La psychologie, la psychanalyse, la philosophie et la communication. Ces domaines ont enrichi ma compréhension de l'esprit humain et façonné mon approche de l'écriture, en m'offrant des outils pour explorer en profondeur les émotions, les pensées et les relations humaines. Ma formation m'a permis de marier l'émotion à la réflexion, de plonger dans l'introspection tout en maintenant une communication claire et directe. Ce rêve d'écriture s'est concrétisé ici, à la Maison Bleue. C'est d'ailleurs pourquoi je vais faire ça ici, mon premier lancement. C'est parce que c'est le berceau de ma vocation d'écrivain. C'est ici que le rêve est devenu pas à pas, ou je devrais dire page par page, réalité. Dans le cadre du programme Jeunes volontaires, il me fallait un mentor pour me guider. Et c'est Michel Gosselin qui se cache là dans le coin, qui s'est porté garant de mon parcours. Puis ça n'a pas été une tâche facile pour ni l'un ni l'autre. Il a fallu qu'il me batte les fesses un peu, des fois qu'il me secoue. Mais je dirais que dès notre première rencontre, Michel a su percevoir mon talent et mon style. Pas d'intimité. Mais c'est ça, dès la première fois qu'il a lu un de mes textes, parce que Michel m'a demandé, il m'a dit « Ok, je vais te mentorer, mais à une seule condition, c'est que tu m'apportes un texte. » J'ai apporté un texte. Il m'a dit « On se voit vendredi. » Et le vendredi, quand je suis arrivé ici, il m'a accueilli en disant « Jason, vous avez un talent certain. » Et ça a été tout ce qu'il m'a fallu pour débuter une belle année avec lui et ma vocation d'écrivain. Il m'a dit aussi que j'avais déjà mon style. Puis ça, c'est important. Des fois, quand on commence quelque chose, on se cherche, on essaie, on va par essai-erreur, mais il m'a dit que j'avais déjà trouvé le mien. Puis ça a été vraiment formateur pour moi. Il a même souligné que certains passent des années à patauger dans le néant en cherchant leur style. Donc voilà, moi je l'avais déjà. Mais je suis quand même pas si jeune que ça non plus. Michel m'a appris les rudiments pour affûter mon texte, le rendre plus percutant. Il voyait dans mes écrits un diamant brut,
qu'un peu de technique et de travail pouvait transformer en une œuvre scintillante et en révéler les carences. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. Et surtout, Et surtout. Bon, ben, merci que j'ai Internet. Il répétait ce vers de Boileau comme un mantra, nous rappelant d'avoir la patience et la rigueur de retravailler chaque ligne, chaque mot. Aujourd'hui, je vous présente donc le fruit de notre travail. Il m'a épaulé pour ce livre-là. Enrichi par ses corrections attentives et mon propre labeur de joaillier littéraire. C'est bien dit. Oui, je trouve ce recueil regroupe des nouvelles, des récits, des poèmes chargés d'émotions. Michel m'a souvent dit que ma plume exprimait une profondeur sentimentale. D'ailleurs, l'empathie est le moteur de mon écriture. J'écris pour partager des expériences, tenter de comprendre l'humain. J'aime éclairer le chemin des autres et me glisser dans les pas de mes personnages pour en saisir toute l'essence. Quitte à les suivre jusqu'au sommet d'une montagne ou à plonger avec eux dans les profondeurs de l'abîme. Merci de m'accompagner dans cette aventure, parce que certains m'ont déjà lu. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous donner un avant-goût de l'abîme. Donc, je vous lis un texte qui s'intitule « Vertige », que j'aurais peut-être dû marquer avec un signe. Vertige. La hauteur me glace le sang. Mon corps a l'impression d'être happé par le bas. Il s'imagine sauter au point que mes jambes osent à peine bouger. Le gouffre me dévisage, mes yeux se défilent. Je ne veux pas regarder au creux de l'abysse, de peur d'y glisser, d'y tomber et d'y sombrer. C'est inné, mon esprit imagine la chute, le vol plané, le saut de l'ange, sans ficelle ni parachute.